Cette histoire nous a été envoyée par quelqu'un qui préfère rester anonyme. Les événements se sont produits en mars 2024 à la prison d'État de Saint-André, fermée depuis 1995. Basée sur des faits réels. Pendant des mois, les résidents du quartier voisin avaient signalé entendre des cris provenant de la prison abandonnée. Des cris qui résonnaient dans la nuit. Les autorités ont enquêté 2 fois et n'ont rien trouvé. Ils disaient que c'était juste le vent à travers les structures métalliques. Mais les voisins savaient mieux. Certains affirmaient avoir vu des lumières bouger dans les fenêtres brisées. D'autres juraient avoir entendu des voix, des supplications d'aide. Mon ami Carlos et moi avons décidé d'enquêter. Carlos était sceptique de tout ce qui était paranormal. Il avait toujours une explication logique pour tout. J'étais plus croyant, mais aussi curieux. Nous avions exploré des lieux abandonnés auparavant, hôpitaux, écoles, usines. Mais jamais une prison. Nous avons recherché l'histoire du lieu. La prison d'État de Saint-André a fonctionné de 1952 à 1995. Elle a été fermée après de multiples scandales, abus de prisonniers, conditions inhumaines. Et finalement, une émeute sanglante en 1994 où 17 prisonniers et 4 gardiens sont morts. Les détails de l'émeute n'ont jamais été entièrement révélés. Les dossiers officiels restent scellés à ce jour. Après la fermeture, le bâtiment a été laissé à l'abandon. Il y avait des plans de démolition qui ne se sont jamais matérialisés. La structure a simplement été oubliée, laissée à pourrir en périphérie de la ville. Nous avons décidé d'y aller un samedi soir. Nous avons apporté des lampes torchées, des caméras et nos téléphones complètement chargés. On va juste jeter un coup d'œil, a dit Carlos pendant que nous conduisions là-bas. On vérifie d'où viennent les cris, probablement juste des sans-abri ou des animaux, et on part. 2 heures maximum. Nous sommes arrivés vers minuit. La prison se dressait contre le ciel nocturne comme une cicatrice. C'était un bâtiment massif de 4 étages, avec des tours de surveillance dans les coins et du fil barbelé encore enroulé sur les clôtures périmétriques. La plupart des fenêtres étaient cassées. La peinture grise s'écaillait en grandes plaques. L'entrée principale était scellée avec des chaînes et des cadenas, mais Carlos avait fait des recherches. Il y a une brèche dans la clôture arrière, a-t-il dit. Nous avons fait le tour du périmètre jusqu'à ce que nous la trouvions. Quelqu'un avait coupé le fil il y a des années, laissant une ouverture assez grande pour passer. Nous sommes entrés dans la cour. Le sol était couvert de mauvaises herbes poussant à travers les fissures du ciment. De vieux équipements d'exercice rouillés restaient là où ils avaient été laissés. Un terrain de basket avec des paniers sans filet, des panneaux fissurés. Flippant, ai-je murmuré. Carlos a allumé sa lampe torche et a pointé vers le bâtiment principal. Entrons par là. Il a pointé une porte latérale qui pendait d'une seule charnière. Nous sommes entrés. L'odeur nous a frappés immédiatement. Moisissure, humidité et quelque chose d'autre. Quelque chose comme de la viande pourrie. Probablement un animal mort, a dit Carlos en se couvrant le nez avec sa manche. Nous étions dans un long couloir avec des portes métalliques des 2 côtés. Des cellules. Nous avons marché lentement, nos lampes torchées éclairant l'intérieur de chaque cellule que nous passions. Toutes vides. Matelas pourris sur le sol, graffitis sur les murs, barreaux rouillés. Regarde ça, a appelé Carlos depuis une cellule. Je suis entré. Les murs étaient complètement couverts de marques. Pas de graffiti. C'étaient des gravures. Des milliers de petites lignes gravées dans le béton. Compte les jours, ai-je dit. Quelqu'un a passé beaucoup de temps ici. Mais il y avait autre chose. Sur le mur du fond, gravé plus profondément que le reste, il y avait une phrase. Il n'est jamais parti. Un frisson m'a parcouru. Sortons de cette cellule, ai-je dit. Carlos a hoché la tête. Nous sommes sortis et avons continué dans le couloir. Le bâtiment craquait et gémissait à chaque pas que nous faisions. C'est juste le vent, répétait Carlos, mais sa voix sonnait moins confiante. Nous sommes montés au 2e étage par des escaliers métalliques qui tremblaient sous notre poids. Cet étage était pire. Plus sombre, plus humide. Les cellules ici avaient des portes d'isolement solide au lieu de barreaux. Certaines étaient encore fermées. Carlos a essayé d'ouvrir une. La porte a grincé mais a cédé. À l'intérieur, la cellule était minuscule. 2 mètres par 2 mètres. Pas de fenêtre. Juste 4 murs de béton. Isolement, a dit Carlos. Pour les prisonniers problématiques. C'est alors que nous avons entendu le premier cri. Il venait de quelque part au-dessus de nous. Un cri aigu, agonisant, qui a résonné dans tout le bâtiment.
Nous nous sommes figés. Qu'est-ce que c'était que ça? A chuchoté Carlos. Son scepticisme avait disparu de son visage, remplacé par une peur authentique. Je ne sais pas, ai-je dit. Mais nous devons partir. Maintenant. Nous avons commencé à retourner vers les escaliers. Mais alors nous avons entendu un autre son. Des pas lourds qui couraient à l'étage au-dessus. Et puis le cri à nouveau, mais cette fois plus proche, plus clair. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri de rage. Cours, ai-je dit. Nous avons descendu les escaliers en courant, nos lampes torchées rebondissant. Derrière nous, les pas descendaient aussi. Vite, trop vite. Nous avons atteint le premier étage et avons couru vers la sortie que nous avions utilisée pour entrer. Mais Carlos s'est arrêté brusquement. La porte, a-t-il crié. La porte latérale que nous avions utilisée pour entrer était maintenant fermée. Complètement. Comme si elle n'avait jamais été cassée. Il doit y avoir une autre sortie, ai-je dit frénétiquement. Les pas se rapprochaient. Nous avons couru dans un autre couloir cherchant des fenêtres, des portes, n'importe quoi. Nous avons trouvé une porte de secours. Carlos l'a poussée. Verrouillée. Les pas se sont arrêtés. Silence. Nous nous sommes retournés lentement. Au bout du couloir, à peine visible dans la lumière de nos lampes torchées, il y avait une silhouette. Grande, mince. Elle portait ce qui semblait être un vieil uniforme de prisonnier déchiré. Mais sa posture était étrange. La tête inclinée à un angle impossible. Les bras pendant trop longs. « Bonjour » a appelé Carlos d'une voix tremblante. « Vous avez besoin d'aide » La silhouette n'a pas répondu. Elle a juste commencé à marcher vers nous. Lentement, méthodiquement. Et maintenant nous pouvions entendre autre chose. Un son humide. Comme si quelque chose se traînait à chaque pas. « Carlos, nous devons sortir d'ici maintenant » ai-je dit en tirant son bras. Nous avons couru dans la direction opposée. Le couloir menait à une grande salle commune. Tables et chaises renversées, une vieille télévision détruite. Et plusieurs sorties. Nous en avons choisi une au hasard et avons couru. C'était un autre escalier, mais celui-ci descendait. « Doit mener au sous-sol » a dit Carlos. « Peut-être qu'il y a une sortie de maintenance. » Nous n'avions pas le choix. Nous sommes descendus. Le sous-sol était un labyrinthe. Tuyaux exposés au plafond goûtant de l'eau. Porte métallique numérotée. Doit être là où étaient les cellules de punition. Ai-je murmuré. Les pires cellules. Celles utilisées pour briser les prisonniers. Nous avons essayé d'ouvrir porte après porte cherchant une sortie. Tout était fermé jusqu'à ce que nous en trouvions une légèrement entrouverte. Carlos l'a poussée. Ici. Il y a une fenêtre. Nous sommes entrés. C'était une cellule de punition, petite et claustrophobe. Mais effectivement, il y avait une fenêtre haute près du plafond. Petite, mais peut-être assez grande pour passer. Carlos a poussé une table pourrie sous la fenêtre. « Je t'aide à monter en premier », a-t-il dit. Mais alors nous avons entendu quelque chose qui a glacé notre sang. Des pas d'en haut, du sous-sol. Plusieurs pas, venant vers nous. Théo y monte en premier, ai-je dit. Je te suis. Carlos a grimpé sur la table, a atteint la fenêtre. Elle était coincée. Elle ne s'ouvre pas, a-t-il crié en tirant. Elle est soudée ou quelque chose. Les pas étaient plus proches. Et maintenant nous pouvions entendre des voix. Des chuchotements. Des dizaines de voix chuchotant des choses que nous ne pouvions pas comprendre. Et parmi les chuchotements, des rires. Des rires cruels et déments. Carlos a tiré sur la fenêtre de toutes ses forces. Le cadre a cédé avec un craquement. Je l'ai. Il a commencé à se faufiler par l'ouverture. J'attendais en bas, regardant vers la porte. Les silhouettes sont apparues. Ce n'était pas une. Il y en avait beaucoup. Toutes vêtues d'uniformes de prisonniers. Toutes avec cette même posture brisée, impossible. Elles bougeaient de façon erratique, corps tremblant et se contorsionnant. « Carlo, dépêche-toi, oui !» ai-je crié. Il était à moitié sorti. « Donne-moi la main !» a-t-il crié en tendant son bras vers moi. J'ai sauté, attrapé sa main, et il a commencé à tirer. Mais alors une des silhouettes s'était lancée. Elle a attrapé ma jambe avec une force surhumaine. J'ai ressenti un froid pénétrant là où elle me touchait. Un froid qui faisait mal jusqu'aux os. J'ai crié. Plus de silhouettes approchaient. Carlos me tirait désespérément. « Je ne te lâche pas » criait-il. Mais ce n'était pas assez. La chose tirait vers le bas avec une force impossible. Puis quelque chose a changé.
la silhouette qui me tenait à grimper le long de mon corps. J'ai vu son visage. Ce n'était pas un visage humain. Les yeux étaient complètement noirs. La bouche ouverte dans un cri silencieux montrant des dents pourries. Et ce visage s'est approché du mien. J'ai ressenti quelque chose, comme de l'air glacé forcé dans ma gorge. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas crier. Et puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé dehors, allongé sur l'herbe à côté de la prison. Le soleil se levait. Carlos était à côté de moi, me secouant. « Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. » Je me suis assis en toussant. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? »« Tu t'es évanoui, » a dit Carlos. « Cette chose t'a attrapé et a soudainement lâché. Je t'ai sorti et nous avons couru. Je ne sais pas comment, mais nous avons trouvé la sortie. » Sa voix tremblait. Il était pâle, en sueur. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Pendant des jours, nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Mais quelque chose n'allait pas. Carlos était différent. Il ne dormait pas. Il a perdu du poids. Ses yeux avaient des cernes profonds. Et il a commencé à agir étrangement. Il fixait les murs pendant des heures. Il se parlait à lui-même. Parfois, je l'entendais chuchoter dans sa chambre. Des mots qui n'étaient pas du français. Des mots qui sonnaient anciens et laids. Une nuit, je l'ai trouvé debout sur son balcon. Il regardait en direction de la prison. « Carlos, tu vas bien ?» ai-je demandé. Il s'est tourné vers moi. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui n'était pas Carlos. Quelque chose de sombre et ancien qui me regardait depuis l'intérieur de lui. « Il veut retourner », a-t-il dit d'une voix qui n'était pas complètement la sienne. Il n'est jamais parti. Et maintenant nous ne pouvons pas partir non plus. J'ai essayé de lui obtenir de l'aide. Médecin, psychologue, j'ai même contacté un prêtre. Mais rien n'a fonctionné. Carlos empirait chaque jour. Il a arrêté de manger. Il a arrêté de parler. Il restait juste assis, fixant le néant, chuchotant ces mots horribles. Il y a 3 jours, il a disparu. Je suis sorti de la maison le matin et quand je suis revenu, il n'était pas là. J'ai vérifié toute la maison. Son téléphone était là. Son portefeuille. Ses clés. Tout était là. Sauf lui. J'ai appelé la police. Il le cherche. Mais je sais où il est. Je sais exactement où il est. Parce que la nuit dernière, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé qu'il était de retour dans cette prison. Dans ce sous-sol. Assis dans une de ces cellules de punition. Et il n'était pas seul. Toutes ces silhouettes étaient avec lui. Autour de lui. Et il souriait. Souriait avec ce sourire qui n'était pas le sien. Et quand je me suis réveillé, il y avait un message texte sur mon téléphone. De Carlos. Il disait juste « Reviens à la maison ». Mais Carlos n'a pas son téléphone. Ce matin, j'ai conduit jusqu'à la prison. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quelque chose m'a forcé à y aller. La porte latérale par laquelle nous sommes entrés était maintenant grande ouverte. Comme si elle m'invitait. Je ne suis pas entré. Pas encore. Mais je sais que je le ferai. Parce que chaque nuit, le rêve est plus fort. Chaque nuit, la voix dans ma tête est plus claire. La voix qui ressemble à Carlos, mais ne l'est pas. Reviens. Il nous attend. Nous t'attendons tous. Et le pire, c'est qu'une partie de moi veut y aller. Une partie de moi veut retourner à cet endroit. Veut descendre dans ce sous-sol. Veut les rejoindre. J'écris ceci parce que j'ai besoin que quelqu'un sache ce qui s'est passé. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que si je disparais, ce n'était pas par choix. Ou du moins, ce n'était pas complètement mon choix. Carlos est là-bas. Je sais qu'il est là-bas. Et quelque chose à l'intérieur de cette prison l'a pris. Quelque chose qui attend dans l'obscurité depuis des décennies. Quelque chose qui se nourrit de prisonniers qui n'ont jamais pu partir. Et maintenant il nous veut aussi. Si vous lisez ceci et que vous entendez jamais des cris provenant d'un bâtiment abandonné, n'inquiétez pas. Peu importe à quel point vous êtes curieux. Peu importe à quel point vous êtes sceptique. Certains endroits sont abandonnés pour une raison. Et ce qui y vit attend. Attend que quelqu'un soit assez fou pour entrer. Carlos était sceptique. Il pensait que tout avait une explication logique. Maintenant il est perdu dans cet endroit. Et moi, je le suis. La prison ne s'est jamais vraiment fermée. Elle a juste changé de prisonnier. Et bientôt, très bientôt, je serai l'un d'eux.